Attends, faut pas scroller. Attends d'abord. Oui, toi. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est comme du piment. C'est bon dans la sauce, mais quand tu abuses, ça te met dans la sauce. Je t'explique. Générique. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités qu'Internet attaque. Moi, c'est Clintiles, aboboulet de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. C'est comme une drogue qui rend facilement accro parce que c'est très toxique. Oui, quand tu commences à te concentrer là-dessus, bam, ça te prend en même temps. Bon, avant de commencer, je vous garantis rien parce que la vidéo sera hyper méga aléatoire. Continue. Moi-même, j'ai lu mes émotions. Vous pensez qu'il y a géré test pour faire vidéo? On m'a dit de venir faire, sinon moi, je n'ai pas envie d'être là. Tu entends scroller sur Facebook. Et puis un coup comme ça, bim. Tu vois publicité des garbage chaud, bon garbage chaud. Alors que tu viens juste à peine de penser à ça, tu te dis non, ça là, si moi ça à midi là, c'est bon, hein. Il y a un marabout 2.0 qui lit dans nos pensées. Il y a des gens qui l'appellent l'algorithme. Il y a d'autres qui l'appellent algo chéri parce qu'ils sont intimes il y a longtemps, ils les connaissent tout et tout. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de ce nouveau DJ invisible qui fait danser nos vies sans musique. Avec le temps que moi je passe sur les réseaux sociaux, je me rends compte que, ou du moins je pense que, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi je pense que il y a des gars, eux, leur phobie, c'est juste les femmes. Continue. Entre la normalisation des contenus sexy sur TikTok et Facebook, la banalisation des propos violents envers les femmes et les critiques permanentes sur leur corps, moi je pense que les femmes subissent beaucoup trop de violence en ligne que nous les hommes. Et ceux qui font ça généralement, ils ne sont pas beaux, oui. C'est les vilaines personnes qui font les vilaines choses. L'être humain a sur lui l'arme la plus dévastatrice au monde. Vous savez pas c'est quelle? C'est sa bouille, sa bouche, son guélémou, ça là. Tu crois pas? Je t'explique. Les réseaux sociaux ont transformé tout le monde, ont transformé notre manière de vivre. Ils ont même transformé Abidjan en Instagram à ciel ouvert. C'est que chacun donne deuil. De toute façon, Abidjan ici, c'est deuil qui fait deuil. Et puis on est d'accord que sans deuil n'est rien. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est riche. Tout le monde voyage. Personne n'a de problème. Tu es là à passer ton temps à comparer ta vie à celle des autres. Pourtant, vous n'êtes pas nés de la même pluie. C'est comme le vendeur au marché qui te propose quelque chose que tu partais acheter, mais tu n'as pas encore déjà ta wave. Tu as l'impression que ça nous facilite la tâche. Tu as l'impression que c'est beau, c'est rapide. Mais sauf que Algo Chéri, lui, il n'a pas de limite. Il a accès à tout. Tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, lui, j'ai toutes tes recherches sur Google, il connaît toutes les personnes que tu as likées. Il sait même que tu as regardé plus de 1000 fois les vidéos de bébés Folita sur Snapchat, il sait. Moi, je pense qu'une go ne peut plus poster une photo d'elle en robe sans qu'un frère ne vienne se jouer les philosophes de la bienséance en commentaire. Du genre, voilà pourquoi le pays n'avance pas. Voilà pourquoi on n'arrive pas à avoir bara dans le pays là. Voilà pourquoi. Depuis quelques années, on voit vraiment de plus en plus d'influenceurs avoir ce genre de discours sur les réseaux sociaux. Si on prend la définition étymologique du mot, c'est-à-dire si on va dans le dictionnaire même par rapport au mot masculinisme, c'est un mouvement idéologique et misogyne qui estime que les hommes souffrent de l'émancipation des femmes. Et ce genre d'idée impacte beaucoup les jeunes garçons. Oui, parce qu'ils ont faim. Quelqu'un qui a faim, tout ce que tu dis, lui, prend ça pour argent comptant parce qu'il a l'impression qu'il peut transformer ça en graba pour manger. Bon. Il y a des gens, eux, leur ligne éditoriale, c'est faire du mal aux gens sur les réseaux sociaux. Ils voient toutes les femmes comme des proies faciles. Et quand ils ont une dans leur viseur, c'est gâté. Surtout quand ils ont dragué la fille une fois et puis elle a refusé. Tu vois? Il a le sentiment de revanchard. Il a envie de se venger. Il a envie de blesser la fille. L'usage excessif des réseaux sociaux, le fait de se comparer tout le temps, tous les jours à vos amis qui publient leurs vacances, la photo de leur go, pourtant tu es célibataire, ça te fait mal. Le fait de lire et relire la haine qui est propagée sur Internet, le fait de s'accrocher à son téléphone tout le temps, hein, comme un bon tonton en train de scroller toute la journée, tout ça, ça augmente notre niveau de dépression et d'anxiété. En 2024, 32% des jeunes âgés de 18 à 24 ans ont été interrogés sur le sujet et tous soulignent qu'ils ne vont pas bien mentalement à cause des réseaux sociaux.
Les mêmes jeunes de 18 à 24 ans sont aussi ceux qui sont tout le temps exposés, confrontés à la violence en ligne. 65% d'entre eux disent avoir été personnellement victimes de violences en ligne, ce qui les pousse à avoir des idées hyper méga noires. Si vous sentez que vous n'allez pas bien, si vous sentez que vous ne vous sentez pas bien mentalement, les gars, il y a des professionnels de la santé mentale qui existent en Côte d'Ivoire. Ils sont là, ils sont présents, ils sont disponibles pour vous écouter. Vous n'avez juste qu'à les appeler au 143, au 143, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est gratuit, c'est un numéro hyper méga vert. Il n'y a pas vert et puis on prend ton argent en bas. Non, c'est très vert. Ils sont là, ils vont vous écouter. Allez-y parler à ces personnes-là pour éviter d'avoir des idées noires, macabres, lugubres. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cet épisode. Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. Ce podcast a été financé par l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Historias Media et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. Allez mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Laissons parler les gens. Je vous laisse la surprise. Bisous. Mais abonnez-vous, hein, parce que vous ne vous abonnez plus là. Ça me fatigue là. Abonnez-vous là. Il faut t'abonner. T'es que tu coupes pas, s'abonne. Il va couper, donc abonnez-vous. Abonnez-vous. Il a coupé.